C'est en leader qu'Aurillac se déplaçait sur la pelouse du stade municipal d'Albi, un leader qui avait décidé de légèrement faire tourner son effectif puisque le capitaine habituel et demi d'ouverture Maxime Petitjean a été laissé au repos. Pression en revanche sur les épaules albigeoises puisqu'après 3 journées, Albi ne s'est toujours pas imposé à domicile. Les Tarnais qui après une première pénalité d'Aurillac vont prendre le match par le bon bout. Kirkpatrick qui attaque l'intervalle, dépasse après contact. Et c'est Fred Quercy qui se trouve à la conclusion de ce très beau mouvement albigeois. On voit ici la fin de passe dans la chute, Bissement au relais. Et Quercy qui s'arrache, qui résiste au dernier défenseur pour inscrire le premier essai de la rencontre après 12 minutes de jeu. Albi qui va maintenir sa domination, qui a la main sur le ballon. On joue un avantage sous les poteaux d'Aurillac, les avants qui ne parviennent pas à avancer jusque dans l'embut. Bisman qui décide de jouer le tout pour le tout, la chandelle dans l'embut. Le ballon qui rebondit une fois, 2 fois. Et c'est Rocco Dourou qui surgit pour aplatir le deuxième essai d'Albi. On voit ici le ballon qui rebondit sur 2 albigeois avant que le Fidjien ne puisse s'en saisir. Les arbitres vont discuter avant de décider que l'essai est valable et c'est accordé à Rocco Dourou. Albi mène 14-3 à la demi-heure de jeu, mêlée à 5 pour Aurillac. Aurillac et son énorme mêlée qui fait l'effort. Elle se relève, avantage pour Aurillac. Nouayagé qui décide de relever. Il passe par le sol. Les déblayages sont efficaces. Et c'est Adrien Pellissier qui va surgir, qui va filer au ras. La défense albigeoise qui n'est pas attentive sur le fermé. Essai du talonneur qui permet à Aurillac de revenir à 14-10 à la demi-heure de jeu. Albi qui mène à la pause mais qui a encore tout à faire pour sécuriser ce premier résultat positif à domicile. Mais c'est bien Aurillac qui va mettre la main sur le ballon dans ce deuxième acte. Les Albigeois qui vont peu à peu perdre pied. Touche à 5 mètres. Les avants qui se livrent à une séance de pick and go. Et ici, Nouayagé, Flavien Nouayagé qui s'effondre sur la ligne d'en-but. Et c'est accordé par monsieur l'arbitre. Une séquence aurillacoise qui est partie des 22 mètres du stade aurillacois. Les fautes albigeoises qui ont permis aux Cantaliens de remonter tout le terrain pour finalement un deuxième essai à 0 passe pour Aurillac. Maninoa va écoper d'un carton jaune à la 56e minute de jeu. Les deux équipes sont dos à dos, 20 partout. Thibaut Bisman qui va donner 3 points d'avance aux Albigeois. Les Albigeois qui respirent un petit peu dans ce deuxième acte où ils perdent pied petit à petit. C'est l'heure des changements. Une fin de match tendue et c'est finalement Albi qui va craquer à 2 reprises, qui va se mettre à la faute et permettre à Antoine Renaud de donner 6 points d'avance à Aurillac. 29-23, dernière munition pour Albi. Bouquerou à la charge dans l'axe du terrain, se fait coffrer debout par la défense d'Aurillac. Le ballon qui ne parviendra pas à sortir pour Albi et c'en est fini des espoirs tarnais. Fin du match, victoire à l'extérieur d'Aurillac, exploit des Cantaliens qui s'imposent sur la pelouse d'Albi. Albi qui n'a toujours pas réussi à gagner de match à domicile.